La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Peut-être avez-vous de la peine à comprendre la portée de l'épisode de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel, qu'on trouve à la fin de l'évangile de Luc et sur lequel l'évangéliste revient au tout début des Actes des Apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique pour nous chrétiens? On pourrait commencer par répondre que l'Ascension est la fête de notre espérance et de notre joie, que Jésus nous a tracé le chemin vers la plénitude du royaume de Dieu, chemin sur lequel il nous entraînera à sa suite. Ou pour le dire autrement, l'Évangile nous fait comprendre ici que Jésus ressuscité nous montre que notre vie sur la terre est une préparation à la vie que nous aurons au ciel. Car un jour, nous aussi, nous serons auprès de lui pour vivre dans la plénitude de son amour et de sa lumière, lorsque nous quitterons cette terre à l'heure de notre mort. Mais je vous propose de revenir sur cet événement de l'Ascension, source donc de notre espérance. Luc nous dit que Jésus ressuscité est ainsi entré dans l'intimité de la vie de Dieu, avec son corps glorieux. Et si désormais il n'est plus visible à nos yeux, pourtant il est toujours présent, mais différemment. Et nous nous souvenons à ce propos des paroles qu'il avait dites à ses disciples, « Je suis ou je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est en Matthieu chapitre 28, le verset 20. Or, si dans le livre des Actes, Luc nous présente des disciples qui, certainement frappés d'étonnement devant l'événement, restaient les yeux fixés au ciel, quand Luc écrit à la fin de son évangile, qui rapporte donc l'événement également, il met l'accent sur la joie qui déborde du cœur des disciples pendant que leur maître monte au ciel. Alors quoi, me direz-vous? S'est-il contredit? Eh bien non, je ne le pense pas. Il me semble plutôt que Luc est soucieux justement de mettre à la fois l'accent sur ces deux attitudes qui caractérisent les disciples face à ce mystère de l'Ascension, à savoir donc l'étonnement et la joie. Et cela pour nous dire qu'il s'agit désormais de la vivre cette joie, sur la terre comme au ciel. Comment, en effet, ne pas être dans l'étonnement quand il a été donné aux disciples de vivre un événement aussi inouï? Par ailleurs, comment ne pas se laisser envahir par la joie de Dieu quand au moment où le Christ monte au ciel, 3 promesses sont faites aux disciples et par ricochet à tous ceux et toutes celles qui s'attachent au Christ et vivent encore aujourd'hui de son amour. Le sentiment d'abandon et la solitude que les disciples auraient pu ressentir est ici en quelque sorte comblé ou pris en compte par l'annonce en effet de 3 promesses qui rendent leur joie parfaite à l'image de la joie divine. Ces 3 promesses sont premièrement la promesse de l'envoi de l'Esprit, et on sait que 10 jours plus tard, ce sera la Pentecôte. Puis deuxièmement, la promesse du retour du Christ. Et enfin troisièmement, la promesse qui fait écho à l'ascension de Jésus ressuscité lui-même, c'est-à-dire l'ascension auprès du Seigneur dans son royaume. En d'autres mots, la résurrection pour les chrétiens, au jour de leur mort, résurrection de tous ceux qui lui appartiennent.
Cela bien sûr nous rappelle ce que Jésus avait déclaré aux brigands repentis. Souvenez-vous, mort à son côté sur la croix au Golgotha, il lui avait dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ici, dans notre texte, Luc nous rapporte que la promesse, annoncée par, je cite, dit le texte, des hommes en vêtements blancs, les disciples l'ont entendu, et nous après eux. Écoutez, Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Mes amis, cette promesse est capitale puisqu'elle nous révèle un aspect essentiel de la foi chrétienne, à savoir que Jésus-Christ reviendra et que son départ auprès du Père sonne déjà l'annonce de son retour. Dès lors, mes amis, il s'agit de comprendre que le temps qui sépare son ascension de son retour n'est pas ni pour Jésus, ni pour nous non plus, un temps de vacances. De même que sur terre, Jésus a œuvré pour les choses d'en haut, de même à la droite de Dieu, le Christ reste actif, agissant également sur terre. En Romains 8, Paul nous dit qu'il intercède lui-même pour nous auprès du Père. Pour toi aussi, toi qui m'écoutes, il ne te laisse pas tomber. Pour l'heure, ce que les anges disent aux disciples, c'est « Allez, cessez de fixer le ciel, comme si vos regards, à défaut de vos mains impuissantes, voulaient retenir Jésus. Non, votre mission, votre tâche désormais est tournée vers les hommes et les femmes que vous rencontrerez. Vous êtes les témoins du Christ. Alors ne restez pas passifs et muets. Vous savez que Dieu, en Jésus, a tenu ses promesses. Il les a même tenues jusqu'au bout. Eh bien, il vous enverra son esprit pour que vous alliez, vous aussi, partager la bonne nouvelle de sa vie donnée par amour. Car souvenez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant, votre mission sera de guider et d'orienter vers le Christ vivant, Seigneur et Sauveur. La promesse du don de l'Esprit, qui sera inaugurée à la Pentecôte, s'inscrit ainsi dans le cadre d'une continuité de l'œuvre d'amour du Christ, qui toujours reste en lien avec les siens. Une promesse qui d'ailleurs contient en elle-même la troisième promesse, celle au jour fixé par Dieu seul, de la résurrection pour quiconque place en lui sa confiance. Maintenant, ce que je voudrais préciser encore dans ce récit de l'Ascension, c'est que les disciples ne voient pas monter un fantôme ou un esprit, mais bien Jésus, Jésus dans son humanité, qui monte auprès du Père. Et la conclusion s'impose. En ayant réconcilié le ciel et la terre par sa mort et sa résurrection, les promesses de Dieu se réalisent déjà en espérance dans l'aujourd'hui de notre monde. À cet effet, vous l'avez entendu, l'interrogation des anges aux disciples est donc également interpellatrice pour nous aussi. Pourquoi rester là à regarder le ciel? Il ne s'agit plus d'avoir les yeux seulement fixés au ciel ou seulement fixés sur la terre, mais de se rendre compte que le Seigneur nous invite à travailler, à témoigner de lui sur la terre, là où il nous a placés, de telle sorte que par la foi, l'espérance et l'amour, avec son aide venue du ciel, nous soyons ses témoins sur terre. Un dernier mot, mes amis. L'espérance s'ouvre pour nous sur ce qui, ou plutôt sur celui qui nous attend au bout du chemin. L'espérance n'est pas aléatoire
elle est ferme et concrète. Eh bien, nous chrétiens, nous y croyons fermement, et nous croyons fermement que là où Jésus est entré dans la gloire, nous y serons demain avec lui, et que nous y sommes déjà en partie, aujourd'hui par la foi. Et c'est là la source de notre joie, car en fin de compte, et ce sera ma conclusion, vivre sur la terre comme au ciel, c'est tout un programme, mais c'est surtout comprendre que la promesse de l'envoi de l'Esprit, celle du retour du Christ et celle de notre ultime vocation qui consiste à être associé à la résurrection, que tout cela a déjà commencé et que ces trois promesses se réalisent déjà dans notre vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.